Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben, je suis contente de te retrouver. Bon, alors, on va regarder ce qui se passe dans ta vie. Donc là, j'ai pris l'oracle des secrets de l'amour. On y va. Une coupe. Hop là. Je remélange encore un peu. Alors, on y va. Alors, la première carte, bon, voilà. Il y a le Gémeaux qui est sorti en premier. Donc voilà. Là, on parle de la naissance d'autre chose et non d'une grossesse. Hein. Donc, pour le signe du Gémeaux, on me dit qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Quelque chose côté cœur. Attends. Parce que tu as pu, en tant que Gémeaux, aimer quelqu'un très fort. Hein, que tu sois un homme ou une femme Gémeaux et quelqu'un avec qui en soi tu as été très proche, hein, quelqu'un avec qui tu étais en couple, mais d'un côté ou de l'autre, et je pense pas que c'est toi Gémeaux, à moins que je me trompe, mais c'est comme si le Gémeaux avait été très amoureux, que ça soit d'un homme ou d'une femme, et l'un des deux a décidé de te quitter. Il y en a un des deux qui a quitté l'autre. Voilà. Et c'est très dur de te dire pendant combien de jours tu as attendu que la personne revienne à toi. Hein. C'est très dur de te dire si c'est un jour, une semaine, un mois ou encore en année. Mais bon, après, vous savez, des Gémeaux, il y en a beaucoup. Ah ben le signe du Gémeaux est très répandu, que ça soit sur notre continent français ou dans le monde entier. Alors évidemment, moi c'est pour ça que je vous dis, d'un Gémeaux à l'autre, que ça soit le Gémeaux homme ou le Gémeaux femme, au niveau de ceux où il y a eu une rupture et qui ne le voulaient pas, eh ben il y en a, eh ben il y a eu la séparation hier, par exemple, voilà, et qui sont convaincus que ça peut s'arranger, voilà. Il y en a la séparation, ouais, hier, il y en a ça fait une semaine, il y en a pour d'autres ça fait 15 jours, d'autres ça fait un mois, d'autres ça fait 6 mois. D'autres, ça fait 9 mois. D'autres, ça fait 1 an. D'autres, ça fait 1 an et demi. Vous savez combien il y a de Gémeaux dans le monde? D'autres, des années. Des années qui, en tout cas, écoutez, des Gémeaux sur la planète entière, il y en a beaucoup. Vous comprenez? Mais il est clair que, bon, que il y a des Gémeaux qui sont convaincus qu'un jour, ils retrouveront leur grand amour, voilà, leur grand amour qu'ils ont perdu, quoi. Hein? Bon, peu importe combien ça fait. Non, je vous dis, il y en a, écoutez, vous savez, des ruptures, il y en a tous les jours. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas envie de cette rupture, mais malheureusement, des ruptures, il y en a du lundi au dimanche, hein, et de janvier à décembre, hein, et de tous les ans. Donc après, il y a ceux, bien évidemment, qui s'y attendaient pas et
qui l'ont très mal vécu. Et peu importe combien ça fait en tant que Gémeaux que tu as eu ta rupture. Et que ça soit avec un homme ou une femme. Et que ça soit dans des relations gays ou hétéros. Et il y a ceux qui sont encore convaincus que un jour ou l'autre, la personne reviendra et réapparaîtra dans la vie du Gémeaux. Voilà. Voilà. Parce que toi, tu aimes encore cette personne. Voilà. Mais le problème, c'est que plus le temps va passer, et moins il y a de chances de retour dans la vie du Gémeaux, de quelqu'un qui a compté pour toi. Mais il y en a certains, ils n'en démordent pas. Ils sont convaincus que un jour ou l'autre, la personne reviendra. Voilà. C'est comme ça. Ça, on peut rien y faire, hein, mais au niveau du Gémeaux, on m'en parle. Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a des femmes qui sont convaincues qu'un jour un homme reviendra. Gémeaux, des femmes Gémeaux, qui sont convaincues qu'un jour ou l'autre, un homme va réapparaître dans leur vie. Et des hommes Gémeaux qui sont convaincus qu'un jour, une femme reviendra. Voilà. Et ils en démordent pas. Et ça, après. Donc, voilà. Donc, je te montre. J'ai eu cette carte, Gémeaux. Ils attendent la naissance d'un nouveau départ ou avec un homme ou une femme qui ne reviennent toujours pas. Et ensuite, après, il y a ceux, un côté, ceux qui consultent des cartomanciens, des cartomanciennes, que ça soit des hommes ou des femmes. Voilà. Ceux qui consultent, des voyants. Hein, voilà. Hein, voilà. En attendant, qui consultent des voyants en attendant le retour de leur grand amour perdu. Voilà. Voilà. Et ça n'arrive pas. Voilà. Tout simplement. Après, il y a non seulement ceux qui consultent, et ceux qui ont, en eux ou en elles, leur propre ressenti personnel concernant la personne qui n'est plus dans leur vie. Voilà. Et l'un dans l'autre, que ça soit quand ils consultent ou leur propre ressenti personnel de la personne qui n'est plus là, l'un dans l'autre, ils sont convaincus que l'être aimé qui est plus dans leur vie reviendra tôt ou tard. Voilà. Et comme alors ceux et celles qui les réconfortent, dans leur ressenti des voyants, ils vont leur dire, je savais, ouais, vous me confirmez bien ce que je savais déjà, que l'homme que j'aime va revenir un jour, ou que la femme que j'aime va revenir un jour. Voilà. Et le problème de ces Gémeaux-là, qui sont concernés par cette situation, ils ont plus de vie. Pratiquement plus de vie affective. Voilà. Alors, il y a ceux et celles qui ne fréquentent plus personne d'un point de vue amoureux. Voilà, plus personne, hein. Voilà, plus personne. Et d'autres, ils se sentent très seuls, très seuls, vont converser soit avec des hommes, soit avec des femmes. Voilà. Et ça arrive que il y ait des liaisons. Des liaisons. Mais comme ils attendent leur grand amour perdu, ça ne dure jamais. Voilà. Eh c'est pas bien. Non. Non, c'est pas bien, on me dit. C'est mal ce que vous faites. En tout cas, ceux et celles qui attendent leur grand amour de toujours, qui n'est plus là, ceux et celles qui, pendant ce temps, se disent, bon, je vais aller draguer, je vais aller draguer des femmes ou des hommes. C'est pas bien ce que vous faites. Non, parce que les relations ne durent jamais. Et vous le savez, vous en êtes conscient que
vous attendez le grand retour de votre grand amour qui est plus là. Et certains, attention, pas tous les Gémeaux font ça. Parce que dans les Gémeaux, ce qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut bien prendre en considération, que ça soit chez l'homme Gémeaux et la femme Gémeaux, c'est que il y a 3 décans de Gémeaux assortis de 3 ascendants. Hein. D'ailleurs, ceux qui sont qui s'y connaissent un peu dans la voyance, ils le savent. Bon, d'accord. Du coup, il y a certains Gémeaux qui attendent le grand retour de leur amour perdu et qui ne peuvent pas s'empêcher pendant ce temps de dialoguer pour des hommes hétéros avec femmes et des femmes hétéros avec des hommes, y compris les gays. Voilà, ça leur fait passer le temps, hein, voilà, ça les fait patienter. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les Gémeaux, parce que dans les Gémeaux, que ça soit du côté des femmes ou des hommes, n'oubliez pas, les amis, que il y a 3 ascendants assortis, il y a 3 décans de Gémeaux assortis de leur ascendant. Hein. Voilà. Alors, il y a ceux qui font ce que je vous ai dit et ceux qui ne le font pas, parce que aucun Gémeaux n'est le même, hein, étant donné que il y a 3 décans assortis des ascendants. Hein. D'accord? Alors, d'un côté, il y a ceux qui, pendant ce temps, ne se privent pas, et ceux qui se privent. Mais, si on regarde bien, c'est mieux les Gémeaux qui se privent que ceux qui ne se privent pas en attendant le retour de quelqu'un. Hein. Parce que si on regarde bien, de toute façon, il n'y a toujours pas le retour de l'être aimé, et en plus, il est quitte bien avant le retour de l'être aimé. De toute façon, le retour de l'être aimé n'est toujours pas d'actualité, mais comment vous dire? Comme ils savent pertinemment qu'ils veulent qu'une femme ou un homme qui n'est plus dans leur vie, voilà, pour énormément s'y draguent sur les réseaux, d'autres même en dehors, s'il y en a. Il y en a, ils draguent que sur Internet, d'autres que en dehors, et d'autres les deux. Bref, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les relations ne durent pas. Pourquoi? Ils attendent de l'amour perdu. Donc, c'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. Pour qui? Eh ben, pour ceux avec qui ça va finir. Hein. C'est pas bien. Il vaut mieux que vous restiez seul. Eh ben, admettons jusqu'à la fin de votre vie à attendre le retour de l'amour perdu, que faire croire à des hommes ou à des femmes que ça va perdurer. Alors que vous le savez très bien. C'est pas bien. Parce que après, quand il y a les ruptures, eh ben, ils souffrent. Ces hommes et ces femmes que vous croisez en cheminement, eh ben, vous leur faites du mal inutilement. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à oublier un homme ou une femme. Ils vous ont rien fait, ces gens. Jusqu'à ce que vous les rencontriez. Jusqu'à ce que vous appelez au téléphone. Jusqu'à ce que vous envoyiez des messages. Jusqu'à ce que vous sortiez ensemble. Jusqu'à ce que vous les quittiez. Parce que vous n'arrivez pas soit à oublier un homme, soit à oublier une femme. Ah ben c'est moche. Mais écoutez, vous faites du mal aux gens. Ceux qui font ça. Alors, je le répète, encore une fois, en cas de doute, si vous l'avez pas bien entendu, ce que j'ai dit, ce n'est pas tous les Gémeaux hommes qui font ça. Ce n'est pas tous les Gémeaux femmes qui le font.
Mais tout dépend de leur décan et de leur ascendant. Voilà. Parce que il y en a, depuis que il y a eu la rupture, ils n'ont plus jamais parlé des hommes à aucune femme. Plus jamais. En tout cas, pas pour leur faire croire à un avenir, comme des femmes. Il y a des femmes Gémeaux, depuis leur rupture, qui n'ont plus eu de dialogue, love, comme des hommes Gémeaux. Et c'est mieux comme ça. Parce que, au moins, vous ne faites pas du mal à d'autres hommes ou femmes qui vous ont rien fait. Eh ouais. Et que quand on me dit, en tant que Gémeaux, quand tu n'arrives pas à oublier un grand amour, il vaut mieux... Eh ben non, non. Parce que si vous tombez sur des hommes ou des femmes qui s'attachent à vous, ou encore qui tombent amoureux de vous, vu que vous allez les quitter, puisque vous attendez votre dulciné, que ça soit des hommes ou des femmes, vous allez les briser. Et pourquoi? Pour pas grand-chose, en fait. Donc, il y a le Gémeaux, autant hommes et femmes, selon le décan et l'ascendant, qui s'en privent pas, et ceux qui s'en privent. Et ceux qui s'en privent, eh ben, vous êtes des gens bien. Parce que, au moins, vous pensez aux gens. Tandis que les... Eh ben non! Ils font du mal, ils brisent des cœurs, ceux qui le font. Donc, c'est pas bien. Mais attendez. Là, j'ai eu la carte du Gémeaux qui a sauté. Alors, il y a des Gémeaux selon leur décan et leur ascendant qui le font. Ils font du mal à des gens comme ça. Quand ils les rencontrent, qui se connaissent pas, et ils commencent à tchatcher, soi-disant, hein, ils s'attachent. En réalité, non, c'est pas vrai. Je sais pas si, j'espère que vous allez arriver à comprendre ce qu'on me transmet. On leur a brisé le cœur, leur grand amour est plus là, voilà. On espère qu'un jour, le grand amour va revenir et certains Gémeaux, selon leur ascendant et leur décan, eh ben, draguent. Ils draguent. Et ils brisent des cœurs. Tandis que d'autres Gémeaux, selon leur ascendant et leur décan principal, se privent de tout. Eh ben, cela, vous avez raison. Tandis que les autres, non. Parce qu'ils font du mal aux gens. Mais attendez. C'est vrai que là, j'ai eu le Gémeaux. Mais c'est pas que les Gémeaux, selon bien entendu le décan et l'ascendant, qui font ce genre de choses hein, à des gens qui ne connaissent pas, mais qu'après, ils vont connaître. Hein. Ah ben ça, dans tous les signes, écoutez bien, dans les 12 signes astrologiques, eh ben, il y en a, ils font ça. Et d'autres pas. Ça dépend de ton décan. Ça dépend de ton ascendant. Vous comprenez? Mais certains Gémeaux le font et d'autres préfèrent se priver de tout en attendant le retour de leur grand amour perdu. Et ceux qui se privent de tout, ben, vous êtes de bonnes personnes. Parce que au moins, vous brisez pas des cœurs. Et vous donnez pas un espoir d'une évolution. Voilà. Mais en dehors, par exemple, du signe du Gémeaux, ben, croyez-moi que dans les 12 signes, eh ben, il y a ceux qui font pas ça et ceux qui le font. Hein. Ça, et ben, ils brisent des cœurs sur leur cheminement de vie. Tout ça parce que ils attendent le retour de leur grand amour qui n'est plus là. Et il y a autant des hommes hétéros qui font ça, des hommes gays qui font ça, des femmes hétéros qui font ça,
et des femmes gays qui font ça aux autres. Et d'autres qui se privent de tout. Eh ben, vous avez raison. Ceux qui se privent de tout, vous avez bien raison, parce que au moins vous faites pas du mal à des gens. Ah ben, qui s'entichent de vous, qui s'attachent à vous, qui tombent éperdument amoureux de vous et qui voient un avenir avec vous. Alors qu'il n'y en aura pas. Donc c'est pas la peine de briser des cœurs. Voilà. Donc là, alors je parlais des Gémeaux, mais dans la généralité, pour tous les autres signes, il y en a plein qui font ça, qui brisent plein de cœurs parce que ils attendent leur amour de toujours. Eh ben, c'est pas bien parce que vous faites du mal à des gens qui sont très gentils ou très gentils. Donc à vous, à vous de voir, hein. À vous de voir si vous allez continuer à briser des cœurs innocents. Hein. Ah bah à vous de voir. Hein. Donc là j'ai une notion de Gémeaux également. Alors dans les Gémeaux, pas les Gémeaux, j'ai le Verseau. Eh ben dans les Verseaux c'est pareil. Il y a des femmes Verseaux, des hommes Verseaux, pareil, qui attendent le retour de leur grand amour. Et selon les décans et ascendants du Verseau, il y en a, ils brisent plein de cœurs, plein. Et d'autres qui se privent de tout et qui attendent le retour de leur grand amour. Donc voilà. Et ils font vraiment du mal aux gens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben tiens, chez le Taureau, pareil. Ah ben le Taureau c'est pareil. On me dit que pour les Taureaux, aussi bien hommes que femmes, ouais. Eh ben, il y en a, c'est pareil. Ils attendent le grand amour qui est plus là, qui est parti ailleurs, voilà, qui est plus dans leur vie. Et il y a le Taureau qui préfère se priver de toute relation amoureuse et ceux qui s'en privent pas. Mais ça ne va jamais bien loin parce que ils attendent leur grand amour. Alors, il y a le Taureau qui préfère se priver de tout, voilà, et le Taureau qui se prive pas. Mais ça ne dure pas. Eh ben, il faut du mal aux gens. Est-ce que vous voulez? Et blabla, et ça tchatche, et patati, et patata. Et que ça soit des rencontres en premier virtuel ou ailleurs, bon, de toute façon, après, ils ont des rencarts en vrai. En vrai. Et tôt ou tard, que ça soit certains, je vous ai expliqué, hein, que ça soit ceux qui se privent pas dans les Gémeaux, mais qui attendent un retour, ou des Verseaux, ou des Taureaux, ou d'autres signes également, ça ne va jamais bien loin, parce qu'ils attendent le retour de leur grand amour. Et ceux-là, ils font vraiment du mal à des êtres humains. Et c'est pas bien. Voilà. Donc, dans la vie, il y a des choix à faire. C'est où, peu importe le signe que tu es, tu restes seul, tu dragues pas des hommes ou des femmes, tu leur donnes pas de rendez-vous amoureux, tout en sachant que tu attends ton grand amour. Et tout en sachant que tu vas les quitter tôt ou tard. C'est pas bien. Parce qu'après, quand vous les quittez, les autres, déjà, ils ne comprennent pas. Non. Ils comprennent pas pourquoi vous les bloquez ou sur des 06 ou sur des réseaux sociaux ou même les deux. Pourquoi vous les appelez de moins en moins ou plus du tout. Ouais. Pourquoi il y a plus de rendez-vous amoureux. Ouais. Et eux, ils cherchent à comprendre vos victimes. Ouais. Ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui va pas chez vous ou en vous. Ouais, c'est moche. C'est moche. C'est pas bien. Parce que si les situations, par exemple, étaient inversées, ça vous plairait pas. Ouais. Mais comme c'est vous qui le faites subir à des hommes et des femmes parce que
Hein, vous attendez le retour du passé. Ben, qu'est-ce que vous en fichez? Hein? Mais ce qui est pas bien, en plus, c'est que vous, hein, au fond de votre cœur, au fond de vous-même, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien. Vous avez un chagrin d'amour. Parce que l'homme ou la femme que tu as tant aimé n'est plus là. Hein? Hein, vous êtes malheureux, hein? Vous êtes si malheureux sans l'homme ou la femme avec qui tu n'es plus. Eh ouais, eh ouais. Il y a des jours plus, il y a des jours moins. Eh ouais. Mais, alors, vous êtes pas bien parce que vous avez plus la personne que vous aimez, mais vous faites du mal à d'autres. C'est un peu incompréhensible, en fait. Donc, si on résume bien, il y a eu rupture. La personne n'est plus dans ta vie. Bon, alors, bon, gros blackout, on s'y attendait pas, ou on s'y attendait. Gros chagrin d'amour, on le vit pas bien, on est mal. Bon, c'est normal. Mais, le problème, c'est que après, pour certains et certaines, et peu importe le signe que vous avez, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller draguer en attendant le retour de la personne qui est plus dans votre vie. Tout en sachant que vous allez leur briser le cœur et leur faire énormément, si vous voulez, énormément de stress, d'angoisse, de larmes, de colère, chagrin d'amour à cause de vous. Vous qui vivez la même chose parce que votre grand amour n'est plus dans votre vie. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est normal, en fait, on me dit? C'est pas moi qui vous le dis. Moi, mes ancêtres et mes guides vous disent, on comprend que vous vivez mal la situation, que l'homme ou la femme que tu as tant aimé n'est plus dans ta vie. Ça, ils le comprennent là-haut. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi vous draguez pour faire du mal à d'autres, qui vont être aussi tristes que vous quand vous allez les quitter. Parce que vous bloquez toute votre existence dans le retour du passé. Donc, si on regarde bien, après, d'autres femmes ou hommes sont aussi malheureux que vous. Hein. Voilà. Et vous souhaitez le retour de l'être cher dans votre vie. Ben, ça va pas. Là-haut, ils disent que ça va pas. Et que quand on n'arrive pas à oublier un grand amour, eh ben, on parle pas. Eh ben, si vous êtes des hommes hétéros, eh ben, on ne drague pas. Restez seul. On ne drague pas de femmes. Pour les hommes Gémeaux, qui peuvent pas s'empêcher de draguer, admettons, ou tout autre signe, eh ben, ils vous disent que c'est préférable de ne pas draguer des femmes, et pour les femmes qui font ça, de ne pas draguer des hommes. Parce que la relation n'évoluera pas. Et il y aura une rupture. Et après, à cause de vous, ces gens vont être mal comme vous, qui attendez vos ex. Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Mais c'est pas bien. Tout en sachant que vous êtes là à pleurer misère pour que vos ex reviennent. Et pour certains, peu importe les signes que vous êtes, parce que je vous ai expliqué, il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de draguer des minettes ou des nanas, des mecs et des nanas. Et vous leur brisez le cœur. Tout ça parce que vous attendez de vous réconcilier soit avec un homme ou une femme. Ben, il y a un problème, hein. Parce que les gens que vous draguez, eh ben, c'est pas de leur faute, hein. Si vous avez eu une rupture, ils y sont pour rien, ceux-là. Ils vous connaissent pas, ils débarquent dans votre vie. C'est vous qui les draguez la plupart du temps. Donc, ça va pas, hein. Donc, ça tchatche, ça drague, ça papote, hein. On donne des rencarts amoureux. Et puis, quand on voit que on sent
ou que vous sentez que les mecs ou les nanas vont en vouloir plus de vous, ou que c'est des nanas ou des gars qui vous disent leur ambition, ce qu'ils aimeraient dans la vie avec vous, vous les quittez. Et vous trouvez que c'est bien, vous. Alors, eux, ils trouvent pas que c'est bien. C'est pas bien. Que, quelque part, écoutez, vous faites à ces gens ce que les gens qui sont plus dans votre vie vous ont fait, qui vous ont quitté. Parce que bon, pour beaucoup, c'est les nanas ou les gars qui vous ont quitté. Eh ben, vous faites la même chose quand vous draguez d'autres gens. Vous les larguez. Donc vous trouvez que c'est bien. Tout ça parce que vous attendez le passé. Non, c'est pas bien. C'est mal. Et là-haut, ils disent qu'il est préférable, quand on n'arrive pas à oublier un homme ou une femme, eh ben, de rester seul et de pas draguer ni des hommes ni des femmes. Parce que ceux qui arrivent sur votre cheminement, ils y sont pour rien. Hein. Bon, bref. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup que au niveau du retour de vos ex, c'est toujours pas d'actualité. Hein. Non, non. Et il y a beaucoup de vos ex qui sont en couple à l'heure où je vous parle. Énormément d'entre eux. Peu importe les signes que vous êtes. Il y a énormément de vos ex, autant des hommes que des femmes, qui à l'heure d'aujourd'hui sont en couple. Et vous, ben, vous faites des fixations et des gros blocages et vous êtes sûr qu'un jour ils vont revenir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais faut pas faire du mal à d'autres femmes ou hommes sur votre cheminement de vie parce que vous faites un gros blocage sur vos ex. Hein. Ah ben eux ils y sont pour rien. Hein. Il y a oh là là. Donc ben dans tous les signes il y a également des balances, il y a également des béliers, il y a également des capricornes, vous savez, hein, qui peuvent pas pendant ce temps de draguer. Alors, comme je vous l'expliquais, il y a, comme il y a pour tous les signes, oh là là, il y a trois décans assortis de trois ascendants. Eh bien, il y a ceux qui préfèrent rester seuls, parler à aucune femme, ou encore à aucun homme, aucun rendez-vous amoureux, pour pas briser des cœurs et tout ça. Et puis ceux qui le font. Mais ça va jamais bien loin les relations, quoi. Donc, ben, c'est moche. C'est moche surtout pour ceux que vous rencontrez et qui vont fonder beaucoup d'espoir sur vous, qu'il y aura une évolution, un avenir et une construction, alors qu'en réalité, ben, il n'y en aura jamais, en fait. Parce que énormément d'hommes, autant en France que dans des pays étrangers, énormément de femmes en France et à l'étranger espèrent le retour du passé. Et alors je vous dis, il y a ceux, bon ben, hein, voilà, qui ont dit non, moi je veux pas faire de mal à des femmes innocentes ou à des hommes innocents, voilà. Et puis ceux qui s'en privent pas. Voilà. Donc là, bah, ils vous disent à vous de voir ceux qui font du mal comme ça, quelque part gratuitement, à méditer, quoi. À méditer, si le cœur vous en dit, si le cœur ne vous dit pas d'en méditer, et de voir ce que vous devez faire avec des hommes ou des femmes qui, eux, sont prêts à avoir une relation stable, évolutive, ce que vous devez faire ou pas, hein, parce que franchement, ils y sont pour rien, hein. Ils y sont pour rien. Si votre nana ou votre gars, hein, ben, n'est plus dans votre vie. Et qu'il y en a beaucoup, ils font pas mal de victimes, hein, aux quatre coins du monde. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.